Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vos lectures du mois de septembre. C'est la rentrée les amis, j'espère que vous avez passé un bel été, que vous en avez profité pour vous ressourcer, pour vous reposer, pour vous amuser, tout ce qui vous fait plaisir. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un tirage sur cette période un petit peu charnière de l'année, à l'instar du mois de janvier où on change d'année civile. Bon, le changement d'année scolaire, que vous soyez scolarisé ou pas, c'est pas la question, mais cette rentrée, le post-été a toujours une saveur, une couleur, une humeur particulière. Donc on va aller voir un petit peu ce qu'il en est pour vous. Je vais axer ce tirage un peu plus sur le quotidien, parce qu'en septembre, on est principalement dans le signe de la Vierge, dans la maison de la Vierge, qui va représenter la maison du quotidien, de la routine. Donc c'est un petit peu ça, ça va représenter ça un petit peu septembre. C'est on met en place, on remet en place des routines. On est sur un rythme différent. Après avoir cassé le rythme sur la période estivale, on se remet dans quelque chose de différent sur le mois de septembre. Donc j'ai axé un petit peu plus mes lectures là-dessus. Alors pour vous accompagner sur ces lectures, j'ai utilisé ces deux jeux de cartes. Donc là, il y a un oracle. Je vous mettrai les références en barre de description. Ici, c'est un petit jeu de cartes que je me suis fait moi-même. Donc voilà, je vais pas vous mettre les références. Ça, c'est moi qui l'ai fait pour mon usage personnel. Et puis, il y a ce très joli tarot. Et comme vous pouvez le voir, les cartes sont immenses. Donc, c'est un petit peu difficile pour le mélanger. Mais on va essayer de se débrouiller avec. J'espère qu'il vous plaira. J'ai pas beaucoup vu sur les chaînes. Donc, il est un petit peu particulier. Mais j'aime énormément ce tarot. Vous pouvez bien sûr aller compléter cette lecture avec les vidéos de vos autres signes. Je vais mettre les vidéos en ligne au fur et à mesure que je les réalise. Les amis, je pense que je vous ai tout dit. Vous pouvez aussi aller voir ou revoir les taroscopes du mois d'août pour voir un petit peu, parce que bon, les énergies ne sont pas calendaires, comme je vous le dis très souvent, donc vous pouvez vous retrouver dans les lectures, dans celle de septembre tout de suite, comme un petit peu plus tard. Vous pouvez vous retrouver au mois de septembre dans les énergies du mois d'août. Donc bon, à vous de voir, vous avez tout ce qu'il faut à disposition pour vous concocter quelque chose d'un petit peu plus personnalisé. Voilà, j'en ai terminé avec cette introduction. Je vous remercie infiniment pour votre présence, votre fidélité et votre gentillesse, et on se retrouve tout de suite pour votre tirage. Et c'est à vous les lions, bienvenue sur votre lecture du mois de septembre. On va mettre le tarot de côté pour le moment. Et on va prendre deux mots-clés, comme je vous l'ai dit dans l'introduction, pour voir un petit peu l'atmosphère pour vous, pour cette rentrée. Alors, nous avons, s'évader. Ça commence bien déjà. La rentrée pour vous, le présent. Bon. Alors là, pour vous les lions, vous amorcez cette rentrée avec peut-être l'esprit encore un peu en vacances, ou en tout cas pas vraiment l'envie de vous remettre tout de suite dans des contraintes ou dans une routine, dans quelque chose de bien établi, de bien planifié. Ici, ce que je vois, c'est que j'ai le sentiment que vous avez besoin de vous aérer un petit peu la tête, encore envie de vous amuser, de profiter. Quand on est dans l'instant présent, on tire pas de plan sur la comète, on commence pas à tout planifier par avance. Donc c'est plutôt des énergies où on vit les choses un peu au jour le jour, sans tout programmer. Il y a vraiment de ça. On profite de chaque jour et puis on gère les choses au fur et à mesure. Mais je vois quand même avec ce terme-là que certainement pour certains d'entre vous, il y a besoin de s'aérer un petit peu la tête là. Vous y allez peut-être à reculons dans cette rentrée. Éventuellement, est-ce qu'elle vous stresse? Est-ce qu'elle vous angoisse? Est-ce que c'est le rythme? Est-ce que c'est la routine, les obligations? Quand on est dans l'évasion, justement, on n'est pas du tout dans les obligations et dans les contraintes. Est-ce que ça vous angoisse un petit peu tout ça, les lions? On va voir. On va voir ce que nous dit le tarot. Alors, littéralement, pour certains, ça peut aussi montrer que, bon, la période de vacances, elle est pour septembre pour vous. Auquel cas, c'est cool, les amis. Alors, que nous dit le tarot? On va prendre une première carte, si j'arrive à le mélanger, parce que les cartes sont tellement grandes, c'est un peu compliqué. Que nous dit le tarot pour la thématique du mois? Eh bien, le monde. Alors, le monde peut exprimer, peut exprimer plusieurs choses, peut exprimer une fin de chapitre, une fin de cycle, quelque chose qui se termine ce mois-ci. Mais avec ce que j'ai ici, avec la notion d'évasion, j'y vois plus le fait de vouloir explorer d'autres choses, d'ouvrir un peu
vos horizons. Vous voyez? Donc, pour moi, c'est pas le fait d'en terminer vraiment avec quelque chose, même si ça ne l'exclut pas, mais c'est plus cette notion d'ouverture, de connexion à autre chose, à d'autres cultures. Alors, on retrouve la notion de voyage ici, mais ça peut être une évasion intellectuelle aussi. C'est quand je vous ai dit, vous aérez l'esprit, vous changez les idées. J'ai le sentiment que vous n'avez pas forcément envie de reprendre cette rentrée comme vous l'avez fait peut-être les rentrées précédentes, ou de ne pas retomber immédiatement dans la routine, les contraintes, le train-train et tout ça. Vous voyez, peut-être pas terminer, recommencer l'année, ou d'amorcer cette rentrée comme vous l'avez terminée peut-être avant la période estivale. Vous voyez, j'ai vraiment cette notion-là d'ouverture, d'exploration. On retrouve ce besoin de s'aérer, de ne pas se mettre forcément de limites. Vous voyez, j'ai ça. Bon, alors, on va voir ce qui vient vous aider, vous soutenir, les amis. Les énergies et circonstances en votre faveur. Oh, le mat. Bah oui. Alors, le mat, lui, il va très très bien avec le combo de ces deux cartes qui est de vivre au jour le jour. C'est exactement ce que représente le mat. Le mat ne fait pas de plan, justement, ne prévoit rien à l'avance. Si on devait le mettre dans une situation de voyage, c'est plutôt sac à dos et voyager en stop, ou vous voyez, sans rien programmer, sans rien planifier. Donc j'ai vraiment cette énergie-là pour vous, les lions. Il y a un vent de liberté, un besoin de se laisser porter par les événements. J'ai vraiment cette impression que cette rentrée, vous y allez un petit peu quand même à reculons. Donc c'est peut-être un moyen pour vous de vous déstresser par rapport à ce qui vous attend. Si votre rentrée, si votre travail est très présent, ou même votre quotidien est un peu lourd, que vous avez beaucoup de choses à gérer, là, il y a une énergie aussi de détachement. Ça peut sentir quand même un peu le ras-le-bol pour certains. Ça peut être ça aussi avec le matin. On en a marre. Avec le mat, on fait les choses un peu plus pour soi. C'est un solitaire, le mat. Vous voyez, il n'a pas de contraintes. Donc, il sait faire les choses un peu à votre rythme, quand vous avez envie et comme vous avez envie de les faire. Alors, bien sûr, on reste réaliste, les amis. Évidemment qu'on a tous des obligations et des contraintes, mais je pense que vous allez vous en mettre le moins possible, en fait. Voyager le plus léger possible, amorcer cette rentrée en ayant le moins de contraintes, d'obligations possibles pour ce mois de septembre en tout cas. Ok, j'ai une carte qui est tombée, je vais la ramasser. Là. Ah j'en ai une autre là. Un instant, les amis. Voilà. Alors, quelle est la difficulté pour vous, ou ce sur quoi vous avez besoin de travailler, les amis lions? On va voir. Oh, le roi de coupe. Très joli roi de coupe. Ah, et on a le 8 d'épée derrière. Alors ça, c'est intéressant. C'est très intéressant parce que la difficulté pour vous, c'est le lien affectif. Vous êtes très impliqué dans ce que vous faites, dans votre relation avec les autres. Vous êtes peut-être un pilier, quelqu'un qu'on sollicite beaucoup. Vous voyez? Mais là, on voit de la saturation. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. J'ai l'impression que vous allez un petit peu à reculons, là, les amis. Ça ne veut pas dire que vous n'aimez pas votre entourage, si c'est sur le plan affectif, si c'est dans vos liens avec vos proches. Mais là, vous êtes peut-être un peu à bout. Parce que il y a vous êtes des généreux, les lions. Donc, quand quelqu'un a besoin d'aide, vous répondez aux sollicitations. Vous êtes invité, sollicité pour votre gentillesse, vous voyez, j'ai vraiment ce rôle de soutien, de pilier, peut-être de pilier de famille. Vous avez un rôle important, un rôle affectif important. Mais et là, je vois ces deux personnages, là, ici, ce chien et cette petite fille, c'est comme s'ils vous retenaient. Alors, est-ce qu'il y a de la culpabilité? C'est possible. Mais j'ai le sentiment que ça, ce rôle-là, même si il vous plaît à certains égards, parce que c'est dans votre nature, peut être un peu lourd actuellement. Et là, le mat, lui, il est beaucoup plus à vouloir rouler un peu pour lui. J'ai l'impression que vous avez besoin de prendre du temps un peu plus pour vous et de donner un peu moins aux autres. Et on n'est pas du tout dans l'égoïsme ici. Peut-être que vous étouffez un peu.
hein, vous étouffez par les multiples sollicitations, par les aides, etc. Vous voyez, vous vous sentez un petit peu coincé. C'est ce qu'on voit ici. Vous devez gérer beaucoup de choses. Et vous le faites certainement avec beaucoup de cœur. Hein. C'est pas que vous le faites à contre-cœur. Mais je sens cette espèce de saturation. Vous avez besoin de changer de décor, de changer de registre. Et de... Peut-être là, on voit un rôle de papa ou de maman au foyer. Ça peut être ça aussi. Hein. Où vous veillez à ce que personne ne manque de rien. Que ce soit sur le plan matériel, mais aussi en termes de temps, d'affection, d'attention. Aussi, beaucoup. Hein. Vous donnez beaucoup d'attention aux autres, quel que soit le domaine de vie, hein, ça peut être dans votre secteur professionnel, mais c'est pas ce dont vous avez besoin. Là, vous avez besoin de prendre un peu plus de temps pour vous. J'ai envie de dire, les lions, là, que si ça ne tenait qu'à vous, vous prendriez votre baluchon et vous partiriez un petit peu loin comme ça. Hein. C'est pas la question d'abandonner, c'est pas ça. Mais on est tous traversés parfois par ça. On se dit que ce soit des contraintes professionnelles, la famille, même si on les aime. Mais il y a des moments, c'est un peu foutez-moi la paix là. J'ai besoin d'être un peu tranquille, j'ai besoin de faire des choses pour moi. Débrouillez-vous un petit peu avec votre quotidien, vos problèmes. Hein. Vous voyez, j'ai un peu de ça. Donc il y a un attachement envers les autres, peut-être un poil de culpabilité. Mais si ça ne tenait qu'à vous, s'il y avait personne d'autre dans l'équation, là, vous prendriez votre baluchon et puis vous traceriez votre route pendant quelques temps, là. Hein, sans contrainte, sans obligation, sans vous prendre la tête sur ce qui va advenir des uns, des autres, de demain. Vous voyez, j'ai de ça pour vous, les amis. Bon, un petit coup de ras-le-bol peut-être sur cette rentrée. On va aller voir maintenant ce que ça nous dit par domaine de vie. Et on va commencer par le secteur relationnel. Les amis, on va prendre celle-ci. 4 d'épée. Alors ça, c'est pas mal. J'aime beaucoup comment est représentée cette carte. Regardez, je vais vous l'approcher un petit peu. Je vous ai dit, vous avez besoin de faire les choses un petit peu pour vous. Vous voyez, ce personnage, il ressort tout seul. Et regardez comme il est bien tout seul. Il y a besoin de se régénérer. Le 4 d'épée, c'est la régénération. Ça peut être aussi une réflexion constructive, posée, hein, où on n'est pas dans l'agitation mentale, mais j'ai envie de dire avec tout ce que j'ai ici, c'est aussi peut-être le besoin de ne réfléchir à rien. Hein, on ne réfléchit à rien. Regardez comme il est tranquille, lui. Sous sa petite tente, il y a une mise à l'écart. Hein, il y a besoin de prendre ses distances. Là. Bon, en dos de deck, on a la carte de la justice. Pour certains, peut-être que vous êtes pris dans un conflit, qu'on vous demande de prendre part, ou ça peut être aussi de façon régulière. On vous sollicite. Je vous ai parlé ici, vous êtes le pilier, celui ou celle qui va résoudre aussi un peu les conflits, les problèmes, trouver des solutions. Hein, c'est ça la justice. La justice, elle est là pour réparer, trouver des solutions pour les uns, pour les autres. Bon, derrière, on a le 9 de bâton, ça vous fatigue. Donc là, c'est dans le secteur relationnel, je pense que justement, c'est les relations qui vous pèsent. Hein. Il y a besoin d'un peu d'isolement ici. On va continuer, on va en prendre une autre. Regardez. 9 de denier, j'adore. En dos de deck, 6 d'épée, pareil. Le 6 d'épée, on est dans l'éloignement. On pose son baluchon, hein, et puis on voyage léger. On laisse sur place ce qui est un peu lourd. C'est ce qu'on voit ici. Bon. Ce qu'on voit ici avec ce 9 de denier, je trouve que c'est assez semblable à ce qu'on a là, même si le décor est différent. Mais regardez comme ces deux personnes sont seules, mais sont bien. Elles sont bien avec elles-mêmes. Elles ne manquent de rien. Il y a ce qu'il faut. Elles se sentent bien toutes seules. Donc je pense que vous avez besoin de ça. Besoin de vous reconnecter à vous-même, à ce que vous aimez faire, à être à votre propre rythme, d'écouter, de vous écouter. Et on n'est pas dans l'égoïsme ici. Mais je pense que avec ce que j'ai là, il peut y avoir un environnement un peu envahissant, trop de sollicitations. Vous avez beaucoup donné, ou vous avez tendance à beaucoup donner. Et donc là, ce mois-ci,
Je pense un peu plus à moi. J'ai besoin de penser un peu plus à moi. L'évasion, elle peut être aussi intellectuelle. Reprendre le temps de lire, d'écouter de la musique. Vous voyez, cette personne, elle est très forte, cette image. Vous voyez, elle est centrée sur ce qu'elle fait et elle se sent bien. Et lui aussi. Lui, il est un peu plus démuni. Il a moins de choses, mais on est peut-être sur du minimalisme pour certains. Alors, c'est pas exclu que certains d'entre vous fassent un break. Pas forcément dans une relation, même si ça ne l'exclut pas, c'est possible que certains, vous ayez besoin de faire un break dans une relation. Hein. Prendre le temps de réfléchir ou justement de ne plus réfléchir parce que vous n'y arrivez pas. Donc pour arriver à vous calmer, à vous poser, bon, on prend du recul, on fait un break, on part un week-end, on part quelques jours. Ça peut être ça aussi. Parce qu'il y a une relation qui pose question. Peut-être la fin d'une relation qui pose question. Ça peut être ça aussi avec le monde pour certains. Hein. Ou une relation dans laquelle vous étouffez un peu. Hein, vous replacez en fonction de vos circonstances et c'est pas forcément qu'avec votre conjoint d'ailleurs, ça peut être avec des parents, avec des enfants, ça peut être familial aussi. Vous avez besoin de vous recentrer sur vous les amis là. C'est plutôt joli, hein. C'est très très joli. C'est pas forcément simple parce que il y a ce côté affectif, il y a ce côté un peu culpabilité, mais vous avez clairement besoin de faire les choses un peu plus pour vous. Hein. Pensez à vous les amis. On va aller voir maintenant le côté professionnel. Que nous dit le côté professionnel? Donc ça peut être votre activité en tant qu'entrepreneur, en tant que salarié, mais aussi vos activités quotidiennes, ce que vous faites chaque jour, si vous ne travaillez pas, vos projets aussi, projets personnels, projets professionnels, etc. Votre parcours de formation. On va prendre celle-ci. On a la reine de coupe. Ici, on a le roi de coupe. Donc, vous voyez, on retrouve le côté don de soi, généreux, attentif. On donne du temps, on donne de l'attention. Hein. Cette reine de coupe, elle est à l'écoute de l'autre. Ok? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh! Ben voilà. Ok les amis. Bon. Ce qu'on voit ici, regardez le visage en fait, l'expression de ce personnage. Vous pourriez être fatigué avant même d'avoir commencé. C'est-à-dire que vous démarrez cette rentrée, vous en avez déjà plein de bureaux, la boîte mail remplie, l'agenda rempli, vous voyez, c'est peut-être comme ça que vous voyez les choses, je ne sais pas si ça sera vraiment le cas, mais je vois encore une fois que vous êtes beaucoup demandé, vous êtes sollicité. Mais c'est comme si là, vous n'en pouviez plus en fait. C'est pas que vous êtes égoïste, mais là, on est dans le trop quand on est dans le 10 de bâton. On donne trop de temps, trop d'attention, trop de tout. Pour certains, il peut y avoir tout simplement la difficulté à dire non. Vous avez du mal à dire non. Et en fin de compte, c'est vous que vous mettez en difficulté. Vous vous mettez en difficulté parce que vous donnez beaucoup aux autres. Vous êtes peut-être dans un métier de contact aussi. Et ce métier de contact finit par vous user. Hein, ça dépend du métier que vous faites, hein, mais on peut aimer un métier où on est dans du contact avec les gens, mais il y a des fois, on arrive à saturation. Hein. Donc, ici, sur le plan professionnel, je vois que cette rentrée, elle s'annonce un peu chargée, d'où cette notion de ras-le-bol que je sens ici pour vous. Donc, soit vous prenez les choses avec philosophie et en disant je réalise que je ne peux pas continuer comme ça parce que quand on est dans le 10, c'est aussi qu'on arrive sur une fin de parcours, une fin de fonctionnement. C'est peut-être ça aussi que vous réalisez et là, vous allez le faire autrement, vous allez vous y prendre autrement et penser un petit peu plus à vous. Voyez, et moins vous en mettre sur le dos et faire aussi en sorte qu'on vous en mette moins sur le dos. Peut-être que vous allez arriver à dire non. Pour pas dire autre chose. Je peux pas le dire sur YouTube, mais le mat, il est tout à fait capable de dire ça. Alors, vous pouvez le faire aussi avec diplomatie, c'est pas la question. Mais voyez, j'ai ça aussi. Peut-être que certains, vous allez parvenir à dire non. C'est peut-être ça l'enjeu. Parce que là, vous êtes complètement débordé. Dès la rentrée. Donc, ouais, on a ces énergies de saturation. Ok. On va aller voir ce que ça nous dit sur le plan financier, les amis. Parce que les finances font partie de notre quotidien.
on va voir ce que nous propose le tarot sur cette partie-là de votre vie. Donc c'est l'argent bien sûr, mais aussi vos possessions, votre patrimoine, etc. Ce qui a de la valeur pour vous. Oh, le 6 de denier. Ok. 6 de denier, on est aussi dans la générosité. Hein. Souvent c'est la carte de la charité, de l'aide et le 5 de bâton. C'est très intéressant comme ça, votre tirage. Et là, on a le 3 de coupe. Le 3 de coupe, le chariot. Ouais. Bon. Alors, c'est intéressant pourquoi? Parce que dans ce domaine-là, comme dans celui-ci, je vais vous mettre les cartes ici pour que vous les voyez bien, ça nous parle de générosité. Vous voyez cette femme? Hop, je vous montre les cartes. Celle-ci, elle est à l'écoute de cette personne qui est dans une situation difficile. Elle l'écoute, elle l'aide, elle lui tend la main. Et on a ça aussi. Vous voyez, on a des personnes ici qui sont dans des situations difficiles et on voit cette personne qui essaye de les aider. Et dans les deux cas, on voit ici la saturation et ici on voit une forme de combat aussi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour moi sur cette partie-là, les amis? C'est que sur le plan matériel, il peut y avoir ou un conflit ou un débat par rapport à un partage. C'est aussi par rapport à votre gestion de l'argent. Peut-être que vous donnez beaucoup, vous êtes généreux aussi sur ce plan-là, mais ça vous met dans la difficulté. Ou ça peut être aussi sur un plan familial. J'ai le sentiment ici qu'il y a beaucoup de discussions ou un débat en vous pour savoir est-ce que je donne, est-ce que je ne donne pas, ou comme si vous réalisiez que la générosité dont vous faites preuve n'est pas forcément aidante. J'ai quelque chose comme ça. Alors, est-ce que vous aidez? Est-ce que vous êtes un soutien? Je vous ai parlé ici, vous pouvez être aussi le pilier. Est-ce que vous êtes un soutien financier pour quelqu'un en particulier? Ça génère un débat. Ça génère des discussions. Alors, avec d'autres. Donc, il peut y avoir aussi un pataquès familial hein, sur une répartition, par exemple. Mais ça peut générer du débat en vous. Et je pense que c'est aussi pour ça que pour certains, vous avez besoin de prendre du recul par rapport à ça. En fait, vous avez besoin de prendre du recul par rapport à tout. Alors, ça peut vous parler que dans un seul domaine de vie, les amis. Hein. C'est pas obligé que tout vous parle, et c'est normal. Hein, c'est normal. Mais j'ai toujours ce côté généreux. Vous voyez la posture de ce personnage, ici, qui a les mains comme ça, de chaque côté. Et là, vous avez la même chose ici. Vous voyez? Et c'est ça, en fait. C'est votre générosité qui ressort dans la difficulté. C'est tout ce que vous donnez aux autres qui ressort dans la difficulté. Peut-être parce que c'est dans l'excès. Peut-être parce que vous vous rendez compte que c'est pas forcément que c'est pas forcément utile et que vous devez aussi penser à vous. J'ai vraiment ces énergies-là. Vous voyez, quelque chose de plus... Ici, on a dans le 3 de coupe, on est dans quelque chose de festif. Donc, il n'est pas exclu que pour vous, les lions, ce mois-ci, je vous ai dit, vous amorcez cette rentrée peut-être un peu à reculons ou que vous reportez certaines problématiques. Il y a des choses que vous n'êtes pas prêt à régler tout de suite. Que ce soit dans le secteur professionnel ou que ce soit dans le secteur financier, pour moi, le plus important, c'est ce qui ressort ici. C'est un besoin de couper, de vous mettre au calme, dans le silence, de penser un peu plus à vous, les amis. Et l'énergie du mat, elle est très puissante pour ça. Hein? Donc, ne culpabilisez pas, on n'est pas dans l'égoïsme là. Si vous faites comme vous le sentez, bien sûr, les amis, mais si vous sentez que vraiment, vous avez besoin de plus de temps pour vous, visiblement, c'est le bon mois pour le faire. Et ne culpabilisez pas parce que c'est la rentrée et que vous n'êtes pas... Peut-être que vous serez à contre-courant de l'ambiance générale, et ben c'est pas grave. Parce que le mat, il s'en fiche d'être à contre-courant. Voyez, si vous, le break, c'est maintenant. Si vous ne pouvez pas rattaquer cette rentrée bille en tête et pied au plancher, et ben c'est pas grave. Parce que ça veut pas dire que vous laissez tout sur place et que vous abandonnez tout. Mais ça viendra peut-être un peu plus tard. Parce que vous êtes tellement... saturé, peut-être stressé à l'idée de ce qui pourrait vous attendre,
que si vous ne le faites pas, vous allez rester dans cette étape de saturation et on sait très bien où ça mène quand c'est comme ça. Hein, ça mène à encore plus de fatigue et puis ça vous aidera pas à résoudre les difficultés qui sont face à vous. Vous allez vous laisser envahir, vous pourriez vous laisser envahir. Donc ce temps de pause, de break réel, c'est-à-dire de partir un petit peu en vacances ou de prendre simplement du recul par rapport à tout ça, en vous imposant à vous, mais aussi en imposant aux autres le fait que vous avez besoin de moments pour vous. Et que peut-être dans votre planning, qui est bien chargé, et qui est très envahi par tout ce que vous devez faire pour les autres, pour vos enfants aussi. Ça ne veut pas dire que vous les aimez pas. Vous aimez certainement votre famille ou peut-être que dans votre agenda, vous allez vous inclure des moments pour vous, pour faire ce que vous aimez faire. Bon là, c'est symbolique ici, mais si vous aimez faire de la peinture, peut-être que vous allez vous inscrire à un truc de peinture, au chant, ou ce que vous voulez, ou simplement vous donner l'autorisation par moment de ne rien faire. En tout cas, de ne rien faire pour les autres. C'est de ça dont il est question. Hein, c'est de ça dont vous avez besoin, les amis. Hein, c'est aussi de penser un peu plus à vous, de vous aérer l'esprit. Et en cela, le monde qu'on a au début, où je vous ai parlé d'exploration, on a les deux dans le monde. C'est besoin d'explorer autre chose parce qu'on est enfermé. Le monde, il peut avoir aussi un côté enfermant. On est enfermé dans quelque chose dans lequel on étouffe. Et je vous sens un peu étouffé par tout ça. Hein? Donc, ça ne veut pas dire que vous laissez tomber tout le monde. Mais là, si vous avez besoin de respirer. Hein, de ne pas de pas répondre au téléphone toutes les 5 minutes si on vous sollicite, ça peut être ça aussi, hein, le fait de couper. C'est vous accorder des moments où vous éteignez le téléphone. Et le monde ne va pas s'effondrer parce que vous prenez 1 heure, 2 heures de temps dans votre semaine ou plus, après ça va dépendre où vous en êtes, pour vous, et que vous ne répondez pas au téléphone, que vous ne répondez pas à toutes les sollicitations. Le monde ne va pas s'effondrer. Ces personnes-là que vous aimez pourront attendre et vous aimeront quand même. Vous voyez, j'ai vraiment de ça pour vous les lions. Il est très particulier votre tirage, mais je trouve que c'est très dans l'air du temps d'ailleurs. Et vous êtes un petit peu à contre-courant, mais je pense si ça résonne en vous, les amis, vous pouvez peut-être y réfléchir et voir comment vous pouvez faire. Hein. C'est un petit peu le rôle aussi de ces tirages, c'est de vous donner des pistes de réflexion pour voir un petit peu comment vous pouvez améliorer, changer certaines choses dans votre vie qui vous pèsent. Donc voilà les messages que j'avais pour vous, les lions. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Hein, ça m'aidera à faire évoluer ma petite chaîne. Je vous quitte ici, je vous embrasse chaleureusement les amis et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.